Et par le biais de notre ministère des Relations extérieures, nous avons adressé une demande de don de doses de vaccins à la République populaire de Chine. Et maintenant, c'est concrétisé. Et je tiens à remercier aussi le peuple chinois pour d'autres formes de coopération dans le domaine de la santé, comme vous l'avez signalé. Et depuis qu'on a commencé à faire face à la pandémie, depuis janvier 2020, la République populaire de Chine nous a octroyé beaucoup d'équipements médicaux. Et je dirais ici les équipements pour le dépistage, pour la PCR, aussi les réactifs. Comme vous le savez, le gouvernement du Burundi a mis en avant, et comme aussi le recommande l'OMS, le testing, le dépistage massif de la population, le respect des mesures et barrières, mais aussi la prise en charge. Je tiens formellement à remercier le peuple chinois pour ce soutien qui a commencé depuis que la pandémie a été déclarée. Alors, comme le représentant de l'OMS l'a signalé, ces vaccins sont homologués par l'OMS. Aussi, et comme l'excellence Madame l'ambassadrice l'a signalé aussi, le vaccin ne vient pas remplacer les mesures d'hygiène et les mesures de barrières. C'est très important. C'est ainsi que nous allons continuer à mettre en application la recommandation du gouvernement qui consiste à se faire dépister, à observer les mesures d'hygiène et les mesures de barrières, parce que le vaccin vient compléter le package de prévention. Donc, c'est une satisfaction pour le comité, mais aussi pour le gouvernement du Burundi. Et nous avons aussi d'autres promesses, et vous le savez, de la part de la Banque mondiale, des doses qui vont arriver des États-Unis, et si tout va bien à la fin de ce mois. Mais aussi nous avons d'autres promesses de la part de la République française, de la République du Royaume de Belgique. Alors, vous allez me demander qu'est-ce qui va suivre. Et comme les vaccins doivent être conservés dans un endroit sécurisé et qui respecte la chaîne de froid entre -2 et -8, comme vous l'avez constaté, et la population qui le désire, on va ouvrir les inscriptions. Et parce que ça sera fait sur base de volontariat. Et ces prescriptions aussi vont être suivies par la signature du consentement. L'OMS recommande que celui qui a besoin d'avoir les 2 doses puisse signer le consentement. C'est très important. Ainsi donc, en collaboration avec les autres partenaires, dès demain, on va pouvoir mettre à la disposition de la population qui le désire des sites d'inscription pour qu'on puisse savoir finalement quel est le nombre de personnes qui désirent avoir un vaccin, que ce soit ici à Bujumbura, dans les différents quartiers, mais aussi à l'intérieur du pays. Cela permettra à ce qu'on puisse savoir le plan de redéploiement et savoir le nombre de vaccins dans des conditions sécurisées qui seront redéployés au site de la ville, ici au PV ou dans les différents sites. Et donc c'est un plaisir. Nous pensons que tous combinés, les différentes méthodes de prévention, y compris le vaccin, on pourra maîtriser la pandémie, tout en rappelant encore une fois que être vacciné ne veut pas dire donc que tu ne seras pas contaminé si tu n'observes pas les mesures d'hygiène. C'est très important. Nous l'avons vu dans d'autres pays. Les gens se sont relâchés, mais après, on a vu que toujours les mesures d'hygiène, les mesures de barrières. Le dépistage, on va accentuer le dépistage. C'est ainsi que, avant de pouvoir bénéficier du vaccin, on demandera à celui qui le désire de pouvoir se faire dépister aussi, savoir s'il n'a pas déjà le virus, ainsi procéder à la vaccination volontaire.